connaissez le Hub Francia ou pas du tout. En fait, nous sommes une association, on participe à l'accélération de l'adoption de l'IA dans le domaine de l'IA et notamment en santé. Et dans ce cadre, moi-même, je suis référent sur des sujets cybersécurité et santé. Et dans ce cadre, nous avons lancé en septembre dernier, merci beaucoup, une enquête nationale sur l'adoption et les cas d'usage de l'IA en santé, conjointement avec les équipes IA et plateformes numériques de la DGE. Nous avons aussi eu effectivement la contribution de la HAS. C'est une enquête qu'on a fait tourner, on l'a lancée dans le cadre du sommet pour l'action sur l'IA, et on a fait tourner pendant 3 mois auprès de tout l'écosystème, aussi bien côté fournisseur que côté professionnel de l'écosystème, à la fois côté monde sanitaire et monde médico-social. Je ne sais pas si parmi vous, beaucoup en ont eu connaissance ou pas du tout, peut-être juste pour que je me rende compte, pas forcément. Je pourrais vous mettre le lien parce que du coup je pourrais vous inviter à continuer à y répondre, même si elle est officiellement close, mais effectivement on est toujours intéressé pour avoir pas mal de retours encore. Et effectivement l'objectif c'est de pouvoir mesurer le niveau actuel d'adoption en France, sur l'ensemble du territoire français, de l'IA par les professionnels, encore une fois aussi bien côté utilisateur que côté fournisseur. Effectivement, comme population cible, on avait les providers de systèmes d'IA et tous les utilisateurs des outils d'IA en santé. Et ça intègre à la fois la partie développement et la partie intégrateur de solutions. Donc effectivement, on a souhaité aussi pouvoir avoir des points de relais auprès des CHU et des établissements hospitaliers, parce qu'effectivement, ils jouent forcément un rôle important par rapport notamment aux insights, sachant que pour beaucoup d'entre eux, ils ont déjà embarqué de l'IA au sein de leurs établissements. Par rapport à la publication des résultats finaux, actuellement, nous sommes encore en cours d'analyse parce qu'effectivement, on a eu plus de 1000 réponses par rapport à cette enquête. Donc, on est toujours sur la phase d'analyse détaillée et nous avons prévu une publication de ces résultats finaux cet automne. Donc voilà, pour vous montrer un peu sur la couverture territoriale. La spécificité, c'est qu'on a effectivement constaté qu'il y a un peu des zones blanches qu'on tâche de corriger pour avoir une représentativité maximale sur l'ensemble du territoire français. Par rapport à la répartition des réponses, il y a eu beaucoup de retours du monde libéral. Et puis après, on a tous les établissements hospitaliers ainsi que tous les cabinets médicaux, paramédicaux. Je me permets aussi de vous préciser qu'effectivement, cette enquête, même si ce n'est pas comme objectif le One Health, on est aussi sur le monde vétérinaire et la santé humaine. C'est quelque chose qu'effectivement qu'on a pu faire valider, notamment avec les équipes de la DGE. Donc voilà, je vous partagerai tout ce support par la suite. Un petit focus parmi les freins qu'on a pu identifier, parce que en fait, l'objectif de cette enquête qu'on a faite conjointement, effectivement, avec le ministère des Finances et puis aussi la contribution de la partie ministère de la Santé, c'est de pouvoir identifier les freins à l'adoption de l'IA en santé. Et parmi les réponses les plus fréquentes, on a tout ce qui est lié à la sécurité, la protection des données. Après, c'est tout le sujet fiabilité, confiance sur les perfs de l'IA. Et puis après, on a aussi tout ce qui est de l'ordre des coûts, la complexité, et puis aussi le manque certainement de formation pour pouvoir embarquer ces équipes sur l'IA en santé. Également, je me permets un petit focus sur un peu ce qui peut exister en France comme dispositif d'accompagnement par rapport à la partie cybersécurité. Et souvent, la sécurité des données, la cyber, ce n'est pas qu'un des freins, mais c'est un des freins principaux. Et effectivement, parmi les choses qui sont proposées, vous avez les actions de l'ANS
avec le CARE, vous avez bien sûr tout ce qui est CERT santé, et puis vous avez peut-être, c'est un peu moins connu parce que nous-mêmes au Hub, nous sommes membres de différents consortiums de projets européens sur différents sujets, que ce soit la cyber, tout ce qui est IA Factory, et puis tout ce qui est numérique et IA. Et en fait, il y a tout un écosystème de European Digital Innovation Hub à travers la France et à travers l'Europe. Et leur rôle est très important, notamment sur la partie cybersécurité, c'est-à-dire que conjointement avec voilà, les campus cyber et puis tout un peu les instances de cybersécurité qu'il peut y avoir en France, on est en train de travailler pour pouvoir proposer des formes de guichets uniques pour pouvoir accompagner effectivement notamment les PME. Et là, on peut se focaliser sur les PME qui font de l'IA en santé, sur la manière dont elles peuvent sécuriser voilà, leur SI, leur SIA. Là, je vous partage également, toujours sur ce sujet cybersécurité, un exemple très concret en fait, qui avait été cité par la revue Nature sur effectivement un exemple d'attaque de type prompt injection en imagerie médicale. Là, on est sur tout ce qui est les VLM. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce que sont les VLM. Pour faire simple, hein, c'est un mélange de computer vision et de NLP, ce qui fait que ça mélange l'image et le texte. Effectivement, il s'avère que il y a des failles de sécurité qui peuvent être constatées par rapport à différentes attaques qui ont été effectuées. Et au Hub, notamment, parmi nos actions, on travaille beaucoup avec le campus cyber national à Paris. Et dans ce cadre, on a monté un groupe de travail sur la sécurisation de l'IA. Et actuellement, on est en train de sensibiliser de plus en plus tout l'écosystème des startups en IA sur la manière dont elles peuvent sécuriser effectivement leurs solutions. Et donc, volontiers, si parmi vous, certaines personnes sont concernées par ce sujet, pour voilà, pouvoir échanger ensemble et qu'on puisse voir comment on pourrait aussi vous embarquer, parce qu'on est très preneur de cas d'usage. C'est un peu ça aussi la spécificité. En fait, si je mets de manière globale, pas uniquement sur l'IA en santé, le problème sur la sécurité de l'IA, c'est par rapport un peu à la veille qui est faite au niveau mondial avec des référentiels du MIT, de NIST, OWASP. Alors là, c'est plus pour des gens de la cybersécurité. C'est qu'il n'y a pas forcément tant de cas d'usage que ça d'attaques sur des systèmes d'IA. Donc il y a un côté un peu empirique qui peut se produire. Et justement, nous, au Hub, mais avec tout l'écosystème cyber-IA, on essaye de voir comment aussi pouvoir sourcer des providers pour protéger les systèmes d'IA. Et quand je dis provider, c'est aussi des providers avec un côté souveraineté européenne, parce qu'effectivement, on a aussi ce souhait de pouvoir prioriser des solutions à minima européennes, alors idéalement françaises, mais c'est un peu ça l'idée, parce que sachant qu'aujourd'hui, tout ce qui est proposé en termes de solutions de sécurisation de l'IA, c'est très majoritairement de l'US. Donc voilà, c'est un vrai sujet, sachant qu'en plus, quand on rentre dans le domaine de la santé, forcément, il y a ce sujet de souveraineté qui peut être soulevé. Je me permets donc de vous partager parmi les travaux du Hub, en fait. Donc on a travaillé avec le campus cyber et aussi les gens du Césin sur un groupe de travail qu'on a commencé à l'été dernier, pour lequel on a sorti un livrable. Durant ce groupe de travail, en fait, on a fait collaborer le monde des experts IA, des data scientists et des experts en cybersécurité. Ça n'a pas été une mince affaire, mais ça nous a permis de restituer à la fois des fiches pratiques et puis un peu je ne vais pas dire des guidelines, parce que ça, l'ANSSI le fait très bien, mais de pouvoir proposer un document qui permet à la fois de l'acculturation, mais aussi de pouvoir adresser à la fois des experts en IA et des experts en cybersécurité. Je vais un peu vite sur ce sujet, mais bien évidemment, je vous partage tous les liens. Et voilà, vous pourrez pouvoir le télécharger si vous le souhaitez. Par rapport à cette enquête, comme je vous l'indiquais, effectivement, on est toujours en phase d'analyse. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir faire des propositions à travers le livrable qu'on va produire.
Et peut-être le dernier point, mais un point très important, c'est on a commencé à échanger avec les équipes de la DNS qui sont forcément intéressées par notre retour terrain par rapport un peu aux réponses qu'on a pu récupérer via notre enquête. Donc c'est l'équipe d'Emeric Perchamp avec Lynn Farah, Vincent Vercamer, voilà, qui travaille sur, peut-être vous le savez, sur la feuille de route de l'IA en santé. Et donc, voilà, on devrait, à travers les résultats de notre enquête, pouvoir contribuer à cette roadmap. Parfait. Merci beaucoup Thomas pour... Merci à vous tous.